rentrée des États-Unis où vous avez rencontré de très nombreuses personnalités et notamment le directeur de la Banque pour la reconstruction et le développement. Vous voudriez sans doute savoir ce que je suis allé faire aux États-Unis. Très exactement. Eh bien, je suis allé soutenir le dossier présenté par la MIFERMA, qui est la société de mines qui doit exploiter les mines de fer de Mauritanie. Cette société qui a besoin de beaucoup d'argent a demandé un prêt d'une soixantaine de millions de dollars à la BIRD, et je suis allé expliquer aux dirigeants de cette banque internationale tout l'intérêt que mon territoire attache à la réalisation à l'octroi de ce prêt. Qui permettrait évidemment aux travailleurs de Mauritanie de trouver du travail, qui permettrait la mise en valeur du pays et partant qui nous permettra à nous, gouvernants de Mauritanie, de pouvoir élever le niveau de vie de nos populations. Pensez-vous avoir obtenu satisfaction? Il me serait difficile de vous répondre, madame, mais je pense avoir convaincu dans une certaine mesure mes interlocuteurs. Vos pourparlers n'ont-ils pas été gênés par les prétentions que le Maroc a sur votre territoire? Non, pas particulièrement. Au contraire, je crois que ce voyage qui avait un caractère essentiellement économique m'a permis de prendre un grand nombre de contacts avec les délégations de l'ONU, aussi bien arabes qu'occidentales, et avec le secrétaire général de l'ONU, avec les départements d'État américains, pour leur exposer la position de la Mauritanie vis-à-vis de ces revendications. Et quelle est votre position face à une fédération primaire d'Afrique occidentale française? Cette question me paraît un tout petit peu prématurée, mais puisque vous en parlez, je vous dis la position actuelle de la Mauritanie. C'est une position d'extrême réserve. La Mauritanie ne voit pas l'utilité d'une fédération primaire depuis que la Constitution a réglé d'une façon complète les rapports entre les différents États et la métropole, et puisque les organes de cette communauté nous fourniront les organismes de coordination nécessaires à l'ensemble. À ce propos, votre territoire, qui a voté à 94% en faveur du oui, doit se prononcer avant la fin janvier sur le nouveau statut. Effectivement, notre assemblée territoriale est convoquée pour le 27 novembre et à Nouakchott, qui est notre nouvelle capitale, surgit des sables pour la circonstance, comme disait hier un correspondant du Monde. Et donc, je pense qu'avant la fin du mois, nous aurons prononcé notre option. Et sans préjugés, pouvez-vous nous dire dans quel sens? Je pense que la question est du ressort de l'Assemblée territoriale, mais étant donné les décisions du Congrès d'Alleg qui lient les membres de cette Assemblée, je pense que nous opterons pour le statut d'État autonome directement lié à la fédération, à la communauté. Merci, Monsieur le Président.